Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne CBT. Oui, désormais, c'est CBT. Alors, vous avez remarqué qu'il y a eu changement. Nous sommes passés de l'analyse T, qui était l'analyse technique, à CBT. CBT, c'est le Centre béninois de trading. C'est le nouveau centre que nous sommes en train de mettre sur pied pour former les traders, une formation solide de 3 mois. D'accord? Donc, très bientôt, vous aurez assez de news sur le centre. Donc, juste remarquez qu'il y aura des changements sur la page et sur la chaîne YouTube. Désormais, nous allons passer d'une vidéo par semaine, c'est-à-dire, et à part les revues hebdo, nous allons également faire assez de vidéos. Nous allons, au cours de la semaine, envoyer des tutos. Nous allons également et, réaliser des vidéos sur la correction des trades, d'accord, correction des trades, et des trades pris par des étudiants du CBT. Nous aurons assez de vidéos. Donc, abonnez-vous massivement, partagez à vos amis, likez. N'oubliez pas également de parler autour de vous du centre. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer avec Euro USD. Nous allons commencer la revue de marché hebdo avec l'Euro USD. Donc, vous avez vu, vous avez remarqué sur le graphique, il n'y a pas de droite. Donc, nous allons tout tracer en live et vous allez voir comment nous traçons nos droites. Parce que d'habitude, sur nos précédentes vidéos, tout était déjà tracé sur la vidéo. Et bon, je viens juste, j'analyse et puis on essaie d'établir les plans à l'achat et à la vente. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de tracer tout en live. Vous allez voir également comment ça se passe, comment j'établis les plans à travers les droits de tendance et également à travers le RSI. Alors, Euro-USD, là, je suis en H4. En H4, bon, je crois qu'on avait déjà fait une vidéo sur USD où il n'y avait rien, il n'y avait pas de droite. On avait commencé en D1. Donc, nous allons pas reprendre ça. Nous allons commencer en H4. Donc, en H4, je commence d'abord, je trace les supports et résistances. D'accord. Donc, Euro-USD se trouvait dans un range depuis janvier 2018. Au début de l'année, nous avons eu ce range qui a quand même duré. D'accord. Le range a débuté le 15 janvier et a été cassé finalement en avril. D'accord, a été cassé le mois passé. Donc, depuis la cassure d'Orange, d'accord, je vais mettre l'orange. Voilà. Donc, depuis la cassure d'Orange ici, nous avons eu une accélération baissière. D'accord, une accélération baissière. Je continue d'abord avec les supports et résistances. Voilà. Voilà. Alors, nous avons une accélération baissière et nous avons également, si vous remarquez bien, nous avons une tendance baissière ici. Et après, au cours de l'accélération baissière, vous avez la paire euro-USD au niveau du RSI qui a formé une divergence baissière, et divergence haussière, pardon. D'accord, regardez. Vous avez les creux de plus en plus haut sur le RSI, alors que sur et, le prix euro-USD, vous avez des creux de plus en plus bas. Maintenant, nous irons en H1. H1 pour bien tracer ces droites qui passent par les creux. Et nous allons voir que ça forme un canal descendant, un canal baissier. Voilà. Bon, cette droite qui passe par les creux ici n'est pas parallèle, donc on peut quand même parler d'un biseau, un petit biseau descendant. Le biseau a été cassé ici, d'accord? Nous avons d'abord, voilà. Donc le biseau a été cassé à ce niveau. Donc nous avons eu le dernier sommet ici qui a été franchi. Le prix a cassé ce niveau, les 1,1894. Nous sommes au niveau actuellement de cette résistance, les 1,1937. Les 1,1937 ont également été cassés. Donc, si vous regardez bien, ça forme également une figure de retournement. Ça ressemble un tout petit peu à l'épaule tête, épaule inversée. Donc, épaule, tête, épaule. Les épaules sont au même niveau ici. La ligne de cours qui est les 1,1937 a été cassée. Là, nous sommes en train d'assister à un pullback. Donc, normalement, sans news, on devrait, au cours de la semaine prochaine, assister à une accélération haussière. D'accord? Et si vous regardez bien ici, nous avons un début de tendance haussière. Voilà.
Donc, nous avons un début de tendance haussière, sinon une petite tendance haussière en cours. Donc, tant qu'on est au-dessus de cette petite droite de tendance, on ne cherchera qu'à acheter. Pour le moment, chercher à acheter. Maintenant, pour le plan, on cherchera celui qui n'est pas encore entré à l'achat, celui qui n'est pas encore entré à l'achat sur EURUSD, attendra un rebond sur cette droite de tendance, cette petite droite de tendance, pour pouvoir entrer à l'achat. D'accord? Maintenant, pour l'objectif, vous avez la possibilité de prolonger la droite. Voilà, prolonger la droite. Après achat, soit vous cherchez à prendre vos objectifs en tenant compte des résistances étape par étape, soit vous laissez le prix sans même mettre de take profit. Et tant que le prix évoluera au-dessus de cette droite, gardez la position ouverte et ne sortez qu'après la cassure par le bas de cette droite, de ce support haussier. Maintenant, celui qui le fait étape par étape, après achat, voilà, va chercher à prendre ses bénéfices d'abord sur ce niveau, sur cette résistance. D'accord? Après, il y aura les, voilà, 120. Donc, vous avez d'abord comme premier objectif un 20, 0, 0,3, d'accord? Un 20, 61, un 20, 89 et puis un 21, 60. Donc, le plan à l'achat sur EURUSD, achat tant qu'on est au-dessus de cette petite droite de tendance, attendre un retour des prix sur la droite de tendance ici, ou si possible, entrer à l'achat parce que nous avons eu la cassure de cette ligne de cours, le TEI qui a été cassé. Donc, on est en train d'assister à un pullback. Ça peut rebondir sur ce niveau-là, sur les 1,1937 et accélérer. Donc, les perspectives haussières sont grandes. Donc, on peut déjà chercher à acheter EURUSD sur ce niveau-là ou carrément attendre un retour des prix sur la droite de tendance par prudence pour entrer à l'achat et viser l'objectif qu'on a déjà défini, donc les 1,2003, 1,2061, 1,20.89. Maintenant, pour le plan à la vente, d'accord, après la cassure de la droite tracée ici, on peut déjà chercher à vendre. Après cassure de la droite de ce support haussier, on peut chercher à entrer à la vente. Et remarquez bien également ici, sur la cassure, nous avons eu le RSI qui est passé au-dessus de la ligne 50. Ici également, d'accord, la divergence ici. Après l'accélération aussi, le RSI est passé au-dessus de 50. Et au même moment, on a eu la cassure de la droite de tendance baissière ici. Donc là, je vous dis qu'on est en train d'assister à un retournement. Là, le retournement n'est pas encore confirmé. Il faudrait qu'on accélère, qu'on dépasse ce niveau. On a déjà cassé les 1,19.37, mais il faudrait qu'on ait vraiment une bonne clôture au-dessus de ce niveau pour vraiment parler d'un retournement. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'en D1, voilà, en D1 ici, bon, nous avons cette première droite de tendance. D'accord? Après, nous avons eu cette droite de tendance qui a été cassée. Voilà. Donc, techniquement, nous sommes toujours en tendance haussière, mais la deuxième tendance haussière tracée ici a déjà été cassée. D'accord? A déjà été cassée. Donc, nous sommes toujours dans la cassure. D'accord? Après la cassure de cette droite de tendance haussière ici, le prix est toujours sous cette droite. Donc, il ne faut pas oublier que nous n'avons pas encore quitté. Alors, je disais tantôt qu'il ne faut pas oublier que nous sommes toujours dans la baisse. D'accord? Nous sommes toujours dans la baisse. Et en D1 ici, il y a ce niveau également, les 1,18.17. C'est-à-dire le dernier plus bas formé au cours de la semaine qui bloque la baisse du prix. Donc, le plan à l'achat, nous l'avons établi. Le plan à la hausse et le plan à la baisse également, nous l'avons établi. Alors, je vais passer sur la parité GBP-USD. GBP. Voilà. Alors, GBP-USD, c'est presque le même plan que sur l'euro-USD. Seulement que ici, voilà, bon, nous avons quand même la tendance baissière. Nous avons la tendance baissière, mais nous avons également ce petit rond ici, cette petite dérive latérale, voilà, que nous surveillons depuis la semaine passée.
Donc, ce plan, le plan sur GBPUSD est très simple. D'accord? Donc, on entrera et on cherchera à entrer sur GBPUSD qu'après la cassure, à l'achat, bien sûr, qu'après cassure des 1,36.12, des 1,3612. Donc, une clôture dessus des 1,3612 nous permettra d'entrer à l'achat. Bon, nous avons ce petit niveau, les 1,3666, d'accord, comme prochain objectif. Après, voilà, nous avons 1,3789, 1,3895, voilà, et 1,40, 1,4000. Je passe en H4. Voilà. Donc, en H4 pour la baisse, donc la cassure par le bas du range nous permettra de vendre et d'aller chercher les objectifs ici. Voilà, donc 1,3308. Donc, après cassure des 1,3411, nous irons chercher les 1,3308 qui représente un support ici, d'accord, qui était d'ailleurs une résistance ici. Donc, le plan est très simple sur GBPUSD. Nous avons ce range, on attendra juste la cassure. Cassure par le haut, on achètera. Cassure par le bas, on vendra. Donc, le plan sur GBPUSD est très, très simple. Alors, nous allons passer sur USDJPY. Voilà. USDJPY. Alors, USDJPY ici, qu'est-ce que nous remarquons? Nous sommes en train d'assister à la formation d'un double top. D'accord? Un double top. Il ne faut pas oublier également que nous avons cette petite tendance, sinon, cette tendance haussière ici. Et nous savons que la figure et le double top est une figure de retournement qui annonce un retournement à la baisse. D'accord? Après la formation, après une tendance haussière. Là, nous avons la tendance haussière. Nous avons le double top qui s'est formé. Donc, la cassure par le bas de cette droite de tendance, de ce support haussier nous permettra d'aller chercher d'abord la ligne de coût. D'accord? Les 108,63. Et la cassure des 108,63 nous permettra d'aller chercher les 107,79. Donc, on ira chercher 107,79. Et après, nous avons ce niveau. D'accord, 107,47. Nous avons ce niveau également, 106,63. Voilà, 105,62. Et puis ce niveau, 104,61. Donc voilà, une cassure par le bas de ce niveau nous permettra d'aller chercher d'abord la ligne de coût. Donc, il ne faut pas oublier, le prix peut également rebondir sur la ligne de coût. Donc, d'abord chercher la ligne de coût, prendre ses bénéfices et attendre une cassure de la ligne de coût pour aller chercher le reste des objectifs. Et ici, remarquez également que après, si nous ne traçons pas les sommets, nous avons un canal haussier. Donc, nous sommes toujours au sein du canal. Nous sommes toujours au sein du canal. Il faut attendre la cassure par le bas d'abord avant de se positionner à la vente. Donc, comme ça peut également rebondir sur la droite et aller chercher la bande supérieure du canal. D'accord? Donc, en cas d'une formation, en cas d'une bougie japonaise de retournement, d'accord, on peut passer à l'achat pour jouer sur le rebond et aller chercher d'abord la 1 et les 109,98, sinon carrément les 110. Je crois que c'est les 110. Voilà, les 110,00, aller chercher les 110,00 et paf, aller chercher la bonne supérieure du canal. Donc, le plan est très simple. Pour le plan à la vente, attendre carrément une cassure par le bas, d'accord, de la bonne inférieure du canal et vendre pour aller chercher les 108,63. Prendre ses bénéfices, attendre cassure les 108,63 pour aller chercher les objectifs déjà tracés ici. Ou acheter sur rebond ici et aller chercher les 110,00, c'est-à-dire cette résistance. D'accord, là, il n'y aura plus de double top dans ce cas-ci. Et après cassure des 110,00, aller chercher la bande supérieure du canal. Donc, le plan également sur l'USDJPY est également simple. Donc, un dernier plan. Pour finir, nous allons parler de l'euro JPY. Voilà. Donc, euro JPY ici, nous allons essayer d'établir rapidement un plan.
Bon, EuroJPY, je crois qu'on avait parlé de ça, on avait envoyé un plan sur ça la semaine passée. D'accord, on avait ce biseau ascendant qui a été cassé, d'accord, et qui a presque atteint l'objectif. Sinon, je crois que l'objectif a été atteint, voilà. L'objectif a été atteint. Et là, nous sommes en train d'assister à un rebond. Donc, nous avons ce biseau ascendant, cassure, accélération baissière jusqu'au 129.20. 129.20. D'accord. Là, nous sommes en train de repartir à la hausse. Donc, quel plan on peut établir pour euro JPY? Donc là, en H1, nous avons une petite tendance baissière. Nous allons tracer. Et je crois d'ailleurs que la tendance a déjà été cassée. Voilà. La tendance a déjà été cassée. Et là, nous sommes actuellement sur les plus hauts. Je reviens en H4. Je reviens en H4 ici pour bien observer si ce niveau a déjà été cassé. Eh bien non, le niveau n'a pas encore été cassé. Et là, nous remarquons également que nous avons une figure de retournement, d'accord? ETEI. Donc l'épaule tête épaule inversée ici également. Et nous sommes actuellement sur la ligne de cours. Le prix est en train de travailler la ligne de cours actuellement. Donc les 130.59. Donc il faudrait attendre une clôture au-dessus des 130.59. D'accord? Une clôture H4 au-dessus des 130.59 pour passer à l'achat et aller chercher les objectifs. Donc voilà, nous sommes toujours en train de travailler les 109.59. Le prix est en train de travailler les 109.59, 130.59 moins. Donc après, nous irons chercher ce niveau, les 131.11. D'accord? Après, 131.55. 131.84. Voilà. 132.20. En tout cas, normalement, on devrait pouvoir aller jusqu'au début ce sommet. Mais il ne faut pas oublier également, il y a la règle de la balançoire. Donc après la formation d'une figure Chatis. Voilà, l'objectif théorique. Eh bien, ça correspond, c'est une coïncidence, je crois. Donc, l'objectif théorique, c'est ce niveau-là. Ce niveau 132,02. Donc, après cassure, si vous voulez laisser ça à long terme, vous pouvez acheter, laisser jusqu'à ce que ça atteigne les 132,00 carrément. Ou carrément acheter et faire étape par étape, prendre des bénéfices sur 131.11, attendre cassure, acheter encore pour les 131.55, 131.89 et enfin les 132.00. Maintenant, pour le plan à la baisse, bon, ici, nous avons cette droite de tendance, cette petite droite de tendance. Donc, nous allons juste attendre la cassure de ce niveau, de cette droite, pour pouvoir entrer à la vente. D'accord? Attendre la cassure des 132 et de cette droite de tendance, cette petite droite de tendance, ce support aussi pour entrer à la vente. Et là, ça ressemble un tout petit peu à un triangle ascendant. Donc, plan à la hausse, clôture au-dessus de 130.59, achat, plan à la baisse, attendre la cassure par le bas de cette petite droite de tendance, ce petit support haussier pour entrer à la vente. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner massivement. Merci et très bon dimanche à vous. Très bonne semaine de trading à vous.